vous avez à nouveau le succès là. Donc les anges vous recommandent d'obtenir plus d'informations pour obtenir le succès. Donc peut-être que vous visez un projet en particulier, peut-être qu'il y a un domaine de vie. Bonjour, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors, je profite du début de la vidéo pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à Tarot et Intuition. Merci beaucoup, je vous remercie de votre intérêt et écoutez, ça m'encourage à continuer les guidances et à vous en faire d'autres qui vous intéresseront encore davantage. Si vous arrivez pour la première fois sur Tarot et Intuition, je vous souhaite la bienvenue. Donc, Tarot et Intuition pour information, ce sont des guidances pour votre signe astrologique, des guidances générales tous les mois. Pour votre signe astrologique, encore une fois, des guidances sentimentales tous les mois et des guidances développement personnel, des guidances pour atteindre ses objectifs ou des guidances tirage au choix comme aujourd'hui. Donc, si tout ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de toutes les nouvelles publication de vidéos. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc on y va aujourd'hui pour un tirage très spécial pour voir quel est le message de vos anges, quel est le message de vos guides aujourd'hui pour vous. Et pour ce tirage, j'ai sorti de très beaux oracles. Donc je suis ravie vraiment de faire ce tirage avec vous. Donc tout d'abord, tarot et intuition, évidemment, il y aura un tarot. Donc on va utiliser le tarot pré-raphaélite. Donc pour la partie tarot. Ensuite, nous allons utiliser l'excellent oracle les réponses angéliques de Dorine Virtue. Nous allons voir également une carte, le sens de la vie, également super oracle de Dorine Virtue. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations, hein, si un des oracles vous intéresse et que vous voulez le retrouver. Nous allons utiliser également l'oracle de l'archange Gabriel, toujours Dorine Virtue. Ensuite, un très bel oracle qui vient de rejoindre ma collection. Alors d'ailleurs, si vous êtes intéressé par des revues sur des oracles, dites-le moi en commentaire, parce que je peux vous les présenter si vous le souhaitez. Donc l'un des derniers qui a rejoint ma collection, Murmure de Ganesh. Donc voilà. Et il me semble que c'est bien le dernier. Donc vous voyez, on a vraiment de beaux oracles là qui nous attendent. L'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Encore un très très bel oracle que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc voilà. Voilà pour la présentation. J'espère que ce n'était pas trop long. Donc je vous invite à présent à faire votre choix parmi ces trois tirages. Donc vous avez ici le quartz rose, vous avez ici l'amazonite et vous avez ici la citrine orange. Donc peut-être si vous voulez un peu de temps, peut-être mettez pause sur la vidéo, inspirez, expirez et choisissez, faites confiance à votre intuition, faites confiance à la première pierre qui vous attire. Donc est-ce celle de gauche avec le quartz rose, est-ce l'amazonite au centre ou est-ce la citrine orange? C'est bon, vous avez fait votre choix. Hop, je refais le focus. Donc c'est bon, vous avez fait votre choix. C'est parti. Ça y est, alors on se retrouve, voici le premier tirage avec le quartz rose. Donc allons-y, entrons dans le vif du sujet. Le quartz rose, les énergies générales. Waouh! Waouh! Alors là, les énergies générales, vous avez vraiment ici avec ce 6 de bâton, la carte du succès, la carte des ors, la carte, vous voyez, la chevalier, le 6 de bâton, c'est lorsque vous avez de la reconnaissance par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, c'est lorsque vous avez les félicitations, c'est lorsque vous recevez peut-être des diplômes, c'est lorsque vous recevez des prix, lorsqu'on vous décerne une promotion spéciale ou un prix spécial, c'est lorsque ce que vous avez mis en place est reconnu par la société. Et d'ailleurs, l'autre énergie, vous avez également le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est celui qui sait communiquer, c'est celui
qui maîtrise sa communication, c'est celui qui aussi, c'est quelqu'un aussi qui est généreux, c'est quelqu'un qui est, donc c'est un roi, hein, donc c'est l'énergie yang, c'est la force, c'est l'assurance, c'est euh, quelqu'un qui est connu et reconnu. Mais là, il y a une partie qui, donc avec les coupes, hein, il s'agit d'émotions, il s'agit de communication, il s'agit d'amour, il s'agit de se fier à ses sentiments, il s'agit quelque part aussi d'aboutissement en fait. Hein. Donc voilà pour les énergies générales dont vous parlent vos anges. À présent, on va voir plus spécifiquement un message angélique. Uhum. Alors, les anges vous recommandent d'obtenir, regardez, vous avez à nouveau le succès. Avec votre 6 de bâton, vous avez à nouveau le succès là. Donc les anges vous recommandent d'obtenir plus d'informations pour obtenir le succès. Donc peut-être que vous visez un projet en particulier, peut-être qu'il y a un domaine de vie qui vous interpelle un peu plus que les autres et auquel vous êtes justement en train de penser lorsque vous faites ce tirage. Donc ce tirage, je le répète à nouveau, je le dirai tout le temps, les guidances sont, les oracles sont des vecteurs pour vous aider à trouver les réponses que vous avez déjà en vous. Il faut vous fier à votre intuition. Toutes les réponses à vos questions sont déjà en vous et les oracles sont des vecteurs pour vous souvenir des réponses. Et comment on s'en souvient, c'est que lorsque vous entendez l'interprétation, la guidance, si ça résonne en vous, si vous sentez que ça vibre en vous, si vous sentez que votre cœur fait un bond ou quelque chose comme ça, c'est que c'est le bon conseil pour vous. Donc là, ce à quoi vous étiez en train de penser, on vous dit d'obtenir plus d'informations pour obtenir le succès. Donc, on va voir à présent le sens de la vie. Que vous disent vos anges? Orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit aussi que du coup, votre projet de vie, il est en lien avec la société, avec l'extérieur. De toutes les façons, la 6 de bâton et roi de coupe, c'est clairement des cartes qui indiquent que l'action se situe vraiment au milieu des autres. Hein. Donc orateur, ça peut être par exemple si votre rêve c'est d'être conférencier, ça peut être aussi si votre rêve est d'entrer en politique, pourquoi pas. Si votre rêve est de convaincre, si votre rêve est d'être peut-être professeur ou peut-être séminariste, ou peut-être que vous avez une voix à porter, peut-être que vous avez des conseils à donner à des gens de votre famille, peut-être que vous faites partie d'associations où vous venez en aide à des personnes en difficulté ou autres. Peut-être que vous êtes écologiste et que vous avez des convictions par rapport à ça et que vous allez justement, vous essayez de convaincre les personnes sur le terrain. Mais en tout cas, a priori, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Ensuite, un message de l'archange Gabriel. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâchez prise. Lâchez le désir de contrôler la situation et laissez la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Ce qui est dit là à travers cette carte, c'est que de toutes les façons, on voit que par rapport à votre projet de vie, par rapport à ce que vous souhaitez, les anges vous encouragent à avoir confiance. Donc, ne vous inquiétez pas outre mesure. Ne vous tracassez pas l'esprit, il faut savoir lâcher prise. Focalisez-vous sur ce que vous souhaitez, vibrez par rapport à ça. Vous pouvez, travailler sur la pensée positive, la pensée créative, la visualisation, etc. Et lâchez prise, faites confiance à votre avenir, faites confiance à votre destin, faites confiance à l'univers. Vous verrez que les choses se réaliseront. À présent, allons voir ce que Ganesh nous murmure. Hop. Alors, les murmures de Ganesh. Donc on a, et ben voilà, vous voyez, on vient d'avoir la carte du lâcher prise. Et là, on a à nouveau relaxation. Vraiment, lâcher prise, et c'est plus que le lâcher prise, la relaxation. Ça veut dire aussi que des fois, vous savez, c'est dans les moments de bien-être. C'est quand vous êtes dans votre bain que vous vient l'idée de génie. C'est quand vous êtes en train de faire un massage que là, ça y est, eureka, la solution vous vient à l'esprit. C'est quand vous êtes en train
comment dire, c'est quand vous êtes en train de dormir, voilà, parfois, que dans la nuit, la solution vous vient. Des fois, il ne faut pas forcer les choses et vous allez voir que les choses se font naturellement. Donc voilà ce que vous dit Ganesh avec cette carte et on vous incite également au courage. Alors le courage, ça peut être le courage dans la comment dire, dans la somme de travail que vous pouvez abattre, mais c'est également le courage dans l'audace que vous pouvez avoir par rapport au projet que vous voulez mener. Même si personne ne l'a fait encore autour de vous, même si personne ne l'a fait dans votre famille, même si on essaye de vous dire oui mais écoute, est-ce que tu en seras vraiment capable, oui mais est-ce que tu ne vises pas trop haut, oui mais là où tu vas aller c'est loin ou c'est à l'autre bout du monde, ou oui mais il va falloir enfoncer beaucoup de portes, oui mais il y a déjà des lobbies sur ce projet-là, ou oui, mais bon, ok, tu vises peut-être telle personne, tu penses à telle personne dans une relation, mais a priori, il y a déjà telle problématique ou telle problématique concernant cette personne ou autre. On vous incite à avoir du courage et à vous lancer. Et en parlant de courage, justement, nous allons terminer en regardant l'oracle des rebelles sacrés, qui est quand même l'oracle d'Alana Fairchild avec des conseils pour vivre une vie unique et authentique. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh ben voilà, c'est très intéressant ça, je trouve. On vous dit, vous êtes dans le monde. Et vous êtes dans le monde, je trouve, rejoint vos cartes que vous aviez déjà ici, hein. L'orateur, le 6 de bâton, la carte du roi de coupe. Vous êtes dans le monde. Regardez, il faut être comme un poisson dans l'eau, il faut vous sentir dans votre élément. Il faut vraiment nager, nager dans ce flot, nager dans ce courant. Et cette époque est la vôtre en fait. J'ai vu une citation il n'y a pas longtemps d'ailleurs que j'ai mise sur la page Instagram. Si vous êtes sur Instagram, vous connaissez sans doute tarot-et-intuition. Tous les liens sont en barre d'infos, hein. Donc la citation était brille comme si cet univers était le tien. Si cet univers était le vôtre, de quelle façon vous brilleriez? C'est ce qu'on dit ici dans cette carte, vous êtes dans le monde. Il faut vraiment vous dire que ce monde, cet univers, c'est le vôtre et qu'il faut en profiter pleinement. Ensuite, l'autre très belle carte que vous avez eue, c'est au-delà de ce qui est normal. Donc je trouve que ça rejoint sans doute la carte du courage et aussi quand même le 6 de bâton, parce que ces félicitations, cette réussite que vous allez avoir, ce succès aussi qu'on a eu ici, hein, euh, au-delà de ce qui est normal, ça veut dire envisager toutes les possibilités. Ne vous cantonnez pas à ce que vous savez ou à ce qu'on vous a appris à l'école, à ce qu'on vous a appris, à ce que vous disent vos amis, à ce qu'on vous a appris dans la famille ou dans la société. Rêvez plus grand, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ce qui vous vient en rêve. Des fois, peut-être même lorsque vous lisez un livre, vous lisez un roman ou autre, vous pouvez aussi avoir des réponses comme ça qui vous viennent, des réponses qui vous viennent des anges. Pour, voilà, c'est comme c'est comme des petits cailloux sur votre chemin, un peu comme dans le petit poussé qui vous indique où aller. Donc au-delà de ce qui est normal, ce qui compte, c'est de vous fier à votre intuition, et même si ça paraît fou, même si ça paraît incroyable. Donc voilà pour vous si vous avez choisi le quartz rose. J'espère que cette guidance, ce message des anges, ce message des guides vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire sous la vidéo et likez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances sur tarot et intuition. Et on va continuer tout de suite pour le tirage suivant. Ok, on se retrouve si votre choix a été l'Amazonite. Donc on se retrouve pour votre message des anges, message des guides. Et allons voir ce que les anges et les guides ont à vous dire. Donc déjà au niveau de l'énergie générale. D'accord. Ok. Ok. Donc, ce qu'on vous dit, ce que les guides vous disent là au niveau de l'énergie générale,
vous avez la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est celle qui a cette énergie de feu, c'est celle qui concrétise les choses dans la matière, mais c'est celle qui... c'est un peu une énergie de lionne, par exemple, c'est celle euh, qui se laisse emporter par ses passions, qui fait les choses parce qu'elle en est convaincue et qui les réussit d'ailleurs. C'est une énergie féminine, mais c'est une énergie féminine quelque part qui a parfois aussi des attributs très yang. C'est il faut que ça brille, il faut que ça aille tambour battant, il faut que qu'il y ait de la joie, qu'il y ait des étincelles. C'est la concrétisation aussi de projets, c'est des choses dans la matière. La reine de bâton, c'est celle aussi qui accepte toutes les parts de sa féminité, qui veut vivre ses relations pleinement, qui veut les vivre passionnément. Donc ça, c'est la première carte du tarot. La deuxième, c'est le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est une énergie un petit peu pour... Lorsqu'on lance des projets, c'est l'énergie du débutant. On y va, on regarde comment ça fonctionne, on ajuste. C'est une... Là, on parle de choses qui s'inscrivent dans la matière. Ça peut être de l'ordre de l'entrepreneuriat, de l'ordre de l'entreprise, de l'ordre donc des travaux, de l'ordre de la concrétisation d'actions. C'est lié aussi au domaine financier, à l'investissement. Donc, et le valet, il n'a pas toutes les cartes en main, il est un peu junior, il est un peu novice parfois, mais il y va. Donc voilà pour les énergies générales dont vous parlent vos anges. À présent, le message angélique. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, c'est intéressant ça. Ok. Alors, le message, au niveau du message angélique, qu'est-ce qu'on vous dit? Justement, vous aviez le valet de denier, et là, on vous parle de relations profitables. Donc, ce n'est pas forcément uniquement financier, mais en tout cas, a priori, vous avez des relations dans votre cercle. Vous avez des personnes ou un réseau qui peuvent vous aider justement à atteindre vos objectifs, et notamment vos objectifs matériels, financiers, puisque vous avez ce valet de denier. Des objectifs notamment dans la concrétisation dans la matière, si c'est aussi un projet immobilier ou refaire une maison ou autre. Et on vous dit de vous attendre à un signe. Alors soyez attentive dans les prochains jours, soyez attentive dans les prochains jours, regardez autour de vous, regardez les messages que vous pouvez recevoir, les SMS, parfois des mails de personnes dont vous n'aviez pas entendu parler depuis longtemps. Ça peut être aussi des fois lorsque vous lisez juste un livre, vous ouvrez la page et vous voyez le prénom d'une personne que vous connaissez ou même le nom de famille. Alors ça, c'est encore plus intriguant, mais je vous assure que ça arrive. Et là, vous vous dites, tiens, est-ce que c'est un signe des anges? Est-ce que c'est cette personne que je dois appeler? Eh bien, tout à fait. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités. Ensuite, on va faire le message donc de l'oracle du sens de la vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Regardez cette jeune fille sur Pégase. Donc, les épreuves que vous avez vécues sont des forces pour aller de l'avant. Vous avez appris de ces épreuves, vous avez fait preuve de résilience et en fait, grâce à ces épreuves, il faut les utiliser comme des tremplins pour aller encore plus loin. Et ça, c'est vraiment la plus belle des revanches que vous pouvez avoir lorsque vous avez vécu des choses difficiles. Le message de l'archange Gabriel. Inspiration. Oui, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Eh bien écoutez, que vous disent les anges et les guides ici? Parfois lorsqu'on a des très grands rêves, parfois lorsqu'on a des rêves vraiment voyez, au niveau de votre cœur, au niveau du chakra du cœur, vous sentez que vous êtes comme... ça vous enflamme, vous êtes comme transporté. Parfois, on peut avoir un petit sentiment de culpabilité en se disant oui, mais est-ce que ce n'est pas trop égoïste? Est-ce que ce que je fais, ça manque peut-être de générosité? Puisqu'en fait, ça me fait tellement vibrer moi, ça me rend tellement heureuse que peut-être que les autres, je devrais plutôt regarder quelque chose qui ferait plaisir à tout le monde. Pas du tout. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne le savez pas encore, vous ne savez pas pourquoi. Mais faites ce que vous avez envie de faire, faites ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, parce qu'en fait, c'est inspiré par le divin. Et ce sera pour le plus grand bien de tous. D'accord, à présent, regardons ce que nous murmure Ganesh. Hop. Alors, promesse du futur et splendeur. Waouh. Donc, promesse du futur et splendeur, ça vous dit que la
ce que vous devez mettre en œuvre, ce que vous souhaitez mettre en œuvre et ce pourquoi vos guides sont là, vos anges sont là pour vous accompagner. On vous promet un futur radieux, un futur, on vous promet de la réussite, on vous promet une belle épiphanie, on vous promet un succès éclatant. Donc très belle carte des murmures de Ganesh. Donc, comme je disais, si vous souhaitez une revue sur l'un des jeux, l'un des oracles d'ailleurs, mettez-le moi en commentaire. Hein, si l'un des oracles vous intéresse en particulier, je pourrais vous faire une revue. Mais on continue avec le message de vos anges et de vos guides ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pouvoir de l'attraction et le choc du changement. Alors, pouvoir de l'attraction. Ce qu'on vous incite à faire ici, c'est, voyez, quand vous serez connecté profondément à ce que vous voulez, à ce que vous voulez être, à ce que vous pensez mériter être, rêvez en grand, vous allez voir que vous allez attirer vers vous des personnes qui vont vous permettre de réaliser votre rêve, qui ont aussi parfois le même rêve que vous. Vous savez, c'est comme quand vous achetez une nouvelle voiture et vous allez voir, vous allez tout à coup avoir un pouvoir d'attraction avec tout un ensemble de personnes qui ont la même voiture que vous. Vous allez aller faire vos courses, vous allez tomber sur quelqu'un avec cette voiture, vous allez prendre la première rue en sortant de chez vous, vous allez voir que vous avez 3 voisins qui ont la même voiture alors qu'avant vous ne l'aviez jamais remarqué. Tous les matins sur le chemin, vous allez voir des personnes sur la route avec la même voiture. Ça, c'est le pouvoir de l'attraction. Alors, on peut se dire, ah oui, mais bon, c'est une coïncidence. Pas du tout, je vous assure. C'est comme si vous vous mettez par exemple à un nouveau hobby, vous vous décidez un jour de, je ne sais pas, vous vous mettez à la danse, au tango, et vous allez voir que vous allez découvrir autour de vous un tas de personnes qui dansent le tango. Alors j'ai pris exprès quelque chose de pas forcément courant, parce qu'en fait c'est vraiment la loi de l'attraction, c'est le pouvoir de l'attraction. Vous verrez que vous attirez ce que vous êtes. Et on vous parle du choc du changement. Alors soyez prête au choc du changement. Quand vous faites bouger les plaques, eh ben, ça crée des remous. Vous voyez, c'est comme les tremblements de terre. Hein. Lorsque les plaques se séparent, ça crée des fentes et puis ça fait tout tomber. Donc, votre objectif est beau, votre objectif est grand. Il faut savoir il faut avoir intégré dès le début que lorsqu'il y a changement, il peut y avoir un choc. Enfin, c'est pas qu'il peut y avoir un choc, surtout si le changement est rapide, et ben forcément, ça crée, il faut rétablir un équilibre, ça crée un certain choc avec des ondes de choc. Donc voilà, si vous avez choisi l'amazonite, voici ce que les anges et ce que les guides ont à vous dire. Écoutez, c'est un avenir très beau, quelque chose de radieux qui se présente à vous. Donc j'espère que la guidance vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour recevoir les prochaines guidances. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et on y va pour le 3e tirage. Alors, si vous aviez choisi la citrine orange, voici votre message des anges, voici le message que les guides ont à vous apporter. Donc, au niveau des énergies générales, waouh! Alors, là que vous disent les anges, vous débutez un nouveau cycle. Vous débutez un nouveau cycle. Alors, soit ils vous encouragent à le faire, soit vous aviez déjà l'idée. Mais là, on parle d'une nouvelle ère pour un projet, un beau projet. Regardez cet immense denier, avec cette tasse de denier que tient l'ange. En plus, c'est un ange sur la carte. Hein. Alors, c'est le tarot pré-raphaélite, mais sachez qu'il n'y a pas que des anges dans ce tarot. Et là, vous avez vraiment un ange. Donc, je pense que c'est également un signe. On vous invite à vous lancer dans un grand projet. Ou si vous avez un grand projet d'ordre matériel, financier, il y a une création d'entreprise, il y a des travaux pour bâtir quelque chose plutôt dans la matière, hein, un investissement, allez-y. Voilà, visez en grand, allez-y parce que l'énergie est favorable. Et en plus, que vous disent les anges, vous allez recevoir très bientôt une nouvelle. Donc ça, c'est la carte des nouvelles, le 8 de bâton, et ce sont des nouvelles qui arrivent rapidement. Donc soit c'est une personne qui débarque, soit c'est un courrier que vous recevez, soit c'est un mail que vous recevez, soit c'est un message, soit c'est sur les réseaux sociaux, mais vous allez avoir quelque chose, une nouvelle qui arrive très rapidement, et a priori qui serait en lien avec ce grand projet, ou peut-être qui vous donnerait l'idée de lancer ce grand projet. Que vous disent les anges? D'accord.
repensez-y. Alors peut-être que ce projet, vous l'aviez déjà avant, peut-être que ce projet, vous l'aviez eu dans l'enfance, vous l'aviez eu il y a 5 ans, il y a 2 ans, et puis vous aviez abandonné. Donc réfléchissez-y, repensez-y. Peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous aviez dit non, peut-être que c'est quelqu'un à qui vous avez dit non, et on vous demande d'y repenser. Et là, on a la méditation apporte des réponses. Donc, quelle que soit votre spiritualité, quelle que soit votre religion, on vous incite à méditer, on vous incite à vous recentrer. Alors, vous pouvez faire de la méditation transcendantale, vous pouvez faire de la méditation guidée, vous pouvez faire de la méditation en pleine conscience. Vous pouvez faire, si vous ne savez pas, si vous avez des doutes par rapport aux techniques de méditation, si c'est nouveau pour vous, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Il suffit de taper sur YouTube, hein, méditation guidée. Il y a la très bonne application Petit Bambou aussi. L'idée de la méditation, c'est de faire diminuer le nombre de pensées qu'on peut avoir à la minute. C'est de trouver ce calme intérieur et à un moment d'arriver, alors idéalement d'arriver jusqu'à ne plus avoir aucune pensée. Et vous allez voir que d'arriver à ça, ou de calmer toutes les pensées parasites, ce ne sont pas des mauvaises pensées, mais en tout cas c'est vrai que ça vous parasite tout le temps l'esprit, vous allez avoir du coup des réponses qui remontent à la surface. Donc tapez sur YouTube, par exemple, méditation guidée en 5 minutes. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que des fois, vous allumez une bougie et vous regardez la bougie pendant 5 minutes. Alors, j'allais dire, ne vous abîmez pas les yeux, ou vous regardez une fleur, ou vous regardez quelque chose qui vous plaît, ou vous vous asseyez dans votre jardin, vous regardez les oiseaux. L'idée, c'est de faire diminuer le nombre de pensées à la minute. Ou alors vous fermez les yeux, vous mettez une musique, vous tapez sur YouTube musique de méditation, musique Reiki, etc. Vous tapez, vous recherchez une méditation avec un mantra par exemple. Et vous allez voir que le nombre de pensées à la minute diminue et les réponses remontent. Les bonnes réponses remontent à votre esprit. Alors, même si vous n'avez pas de réponse la première fois, il ne faut pas vous décourager, hein. Il faut méditer tous les jours, commencer par 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, et vous allez voir les bienfaits de la méditation. Ensuite, un message des anges pour le sens de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Alors, peut-être que vous avez une mission. Alors, par exemple, ça pourrait être peut-être déjà que vous travaillez ou que votre rêve est de travailler dans le domaine de la boulangerie ou de la pâtisserie ou d'ouvrir un restaurant, etc. Peut-être que ce que vous êtes, c'est que vous êtes nutritionniste ou diététicien, ou alors peut-être que des expériences de vie ont fait que vous avez eu vous avez eu à mettre en place un régime particulier. Ça peut être un régime vegan, ça peut être un régime sans gluten, ça peut être aussi que vous vous adonnez au sport et du coup vous avez un régime sportif pour, euh, pour avoir de meilleures performances sportives ou alors pour perdre plutôt de la masse graisseuse et gagner en masse musculaire. Ou alors vous avez un enfant qui était intolérant au lactose, donc vous avez développé des connaissances par rapport à ça. Donc on vous incite à regarder de ce côté, dans ce domaine, et peut-être que vous avez une trajectoire de vie par rapport à vos talents culinaires. Que vous dit l'archange Gabriel? Alors, pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Et ben ça, c'est intéressant parce que, surtout avec le message de la mission de vie quand on parle de nutrition. Peut-être que vous vous dites, ah oui, bon, ok, oui, effectivement, je suis végane, je mange végane, mais je ne vois pas comment je pourrais apprendre ça aux autres, je ne me sens pas la capacité d'apprendre ça aux autres. Et bien voilà ce qu'on vous incite à faire, à pratiquer au quotidien. Pratiquer au quotidien, ça veut dire, dans ce cas-là, ça veut dire cuisiner, mais ça veut dire aussi lire, ça veut dire se renseigner, ça veut dire s'informer, ça veut dire écouter des podcasts, écouter des émissions, regarder peut-être d'autres vidéos sur YouTube. Donc on vous incite à pratiquer au quotidien euh, pour avoir de nouvelles compétences ou pour enrichir les compétences que vous avez déjà. Que nous murmure Ganesh? Ok, d'accord. Alors, on parle de réalisation. Donc,
ça peut être la réalisation, ça peut être la réalisation de vous, hein, votre réalisation de vie, ça, la réalisation de vos projets. Regardez, là, Ganesh, il a un papyrus et puis il est en train d'écrire dessus. Donc vraiment, on vous murmure, Ganesh vous murmure de vous pencher sur ce qui vous permettra de vous réaliser, mais également la réalisation de vos projets. À un moment, donc quand vous avez médité, quand vous avez réfléchi à ce que vous voulez, réfléchissez au plan d'action. Regardez là, Ganesh est concrètement en train d'écrire. Réfléchissez à la réalisation de vos rêves, réfléchissez à la réalisation de vos projets et écrivez peut-être les étapes qui vous viennent à l'esprit. Et on vous incite à un changement de conduite. Alors peut-être que vous faisiez les choses avant et on vous incite à les faire différemment. Peut-être que avant vous aviez tendance aussi à aller très vite et on vous incite à ralentir. Ou peut-être qu'avant vous hésitiez souvent, vous y alliez mais sans trop de conviction, etc. Et là on vous incite à aller plus vite. Mais on vous incite à faire les choses différemment, à utiliser une approche peut-être originale, une approche que vous n'utilisiez pas auparavant. D'accord? Et à présent, voyons le message de l'oracle des rebelles sacrés. Que vous dit-on? Waouh! Alors cela, ça va bien avec les autres cartes. Écoutez la vérité. Écoutez la vérité. Vous voyez cette jeune fille avec cette conque. La vérité, elle est surtout intérieure. Donc écoutez-vous. Hein. Écoutez la vérité. La vérité n'est pas en dehors de vous. La vérité, c'est ce qui résonne en vous. Regardez cette jeune fille qui écoute le bruit de la mer, qui écoute cette musique. C'est quand ça résonne en elle, quand ça vibre en elle, c'est son intuition qui peut la guider. Et c'est ça la vérité. C'est pas ce que vous disent les autres, c'est pas ce on vous injoncte. Oula, 1, 2, 3. C'est pas ce qu'on vous demande de faire comme ça, de façon un peu comme une injonction, mais c'est vraiment écouter votre vérité intérieure. Et là, qu'est-ce qu'on vous incite à faire? À avoir des visions audacieuses. Osez mener la vie dont vous rêvez. Osez, regardez, c'est une très belle carte. J'aime beaucoup cet oracle des rebelles sacrés. On voit que là, ça vibre au niveau du chakra de la gorge, ça vibre au niveau du 3e œil, ça vibre au niveau du cœur. Il faut être aligné en fait. La vision que vous avez de la vie, il faut porter, ce vers quoi porte votre voix, ce qui vous réchauffe le cœur, ce qui vous anime. Il faut faire ça, il faut avoir une vision audacieuse, il faut rêver en grand. Si avant vous auriez demandé 1, réfléchissez à un projet où il va falloir demander 10, où il va falloir demander 100. Mais voyez les choses de façon audacieuse, ne vous limitez pas au cadre qu'on peut définir pour vous. Donc, voilà si vous aviez choisi la citrine orange. Voilà le message des anges, le message des guides pour vous, si ça vous a été utile. Je vous invite à liker la vidéo, ça me ferait plaisir. Laissez-moi aussi un commentaire au bas de cette vidéo. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a été utile. Et si vous voulez d'autres guidances de ce type, pour peut-être d'autres domaines de vie, d'autres questions de vie. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition pour ne rien rater. Comme je vous le disais, c'est une guidance tous les jours sur la chaîne, au moins jusqu'au mois d'août. Alors vous pourrez voir des guidances pour votre signe astrologique ou peut-être pour votre signe solaire, mais peut-être également votre signe lunaire, votre ascendant. Et pour les personnes de votre entourage, vous pourrez peut-être leur donner quelques informations. Donc je vous invite à vous abonner, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.